La barre mise pour les hommes est en enfer. C'est tellement vrai. Allô, copine? Hello, friends. Bienvenue sur Allo Copine. Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et bienvenue dans le podcast le plus chill du monde. Dans votre safe place. Ici on est chez vous, on est chez nous, on est ensemble, on est autour d'un verre, on est autour d'un café, on est où vous voulez. On parle un peu de nous, beaucoup de vous, c'est ce que j'aime bien dire. C'est vrai, c'est totalement vrai. On partage un petit peu nos expériences, mais on part de vous, de ce que vous nous dites. Et aujourd'hui le sujet du jour, vas-y, introduis. Tu viens nous faire un superbe pléonasme. J'ai l'impression d'être à la radio comme on entend parler, frère. C'est vrai. T'as fait un pléonasme. Le sujet du jour. J'aime pas les pléonasmes en plus. Je trouve que quand tu en emploies, ça te décrédibilise, genre tout de suite. Je suis totalement d'accord. Moi, je vais voir quelqu'un, je sais pas, je vais regarder une personne, je vais un peu admirer la personne en mode, ouais, quand même, c'est une personne cultivée, bien et tout. Mhm. Et la personne va sortir un pléonasme, je vais être en mode. Oh, sérieux, c'est un hic? Ouais. Oh! Oui, gros hic. C'est marrant parce que ça fait un contraste de fou. Un contraste. Waouh! Ça fait un contraste de fou furieux avec le sujet. Parce que, alors, ce sujet, il est parti d'une discussion entre toi et moi, mais surtout, parce que moi, j'ai vu un TikTok qui m'a fait, mais... On a vu le même. Toutes les deux, on a vu le même TikTok qui a allumé beaucoup de red lights. Mais tu sais que j'ai pas pu regarder le reste des commentaires juste pour ça, parce que j'étais choquée. Moi, j'ai regardé les commentaires et j'ai regardé les autres parties. Bon, j'en viens. La vidéo, c'est une jeune femme qui parle des maris, comment ils agissent avec leurs femmes quand elles ont un enfant. Donc bon, il y a plein de situations différentes et en fait, il y en a beaucoup. Les maris de ces femmes les détestent. C'est vraiment les pires... Ouais. Les pires fils de pute de cette terre. J'ai même pas peur de dire ça. J'en ai rien à faire, parce que j'en ai rien à faire. Vraiment, certains, comment ils ont traité leurs femmes, c'est écœurant. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, je sais pas. À chaque fois, cette question me revient. Comment tu peux te mettre en couple avec quelqu'un, partager ta vie avec quelqu'un, ton quotidien avec quelqu'un, et ne pas lui faire des choses que tu aimerais qu'on te fasse. Non, tu mais... vois, ou lui faire plaisir, ou les petites attentions. Je veux dire, genre, c'est humain, c'est normal. Et c'est là, ce que tu es en train de dire, c'est là où il y a une chose que j'aimerais dire, et j'aimerais quand même poser un gros disclaimer qui est pas du blaming en mode ouais, de toute façon, je suis pas en train de pointer le doigt sur les femmes parce que je déteste ça et c'est pas beau. Mais il y a une chose qu'on fait bien dans ce podcast, c'est que ça fait des années depuis qu'on a commencé, qu'on parle aux jeunes femmes, aux jeunes filles et qu'on leur dit s'il vous plaît, ne soyez pas stupides. S'il vous plaît. Ouvrez les yeux, concentrez-vous. Et moi, plus ça va et plus je suis dure en disant ça. Parce qu'au bout d'un moment, il s'agit de se concentrer. Il y a des choses où, si t'en arrives à ce point où ton mec te demande, quand tu viens d'accoucher, de donner la vie, que t'es au bout du Rolls, ou alors, j'en ai vu un qui est terrible, t'as perdu, ton bébé est décédé, et donc tu prends la pilule qui va faire que tu éjectes l'enfant de ton organisme, et c'est terrible, je n'ai jamais vécu ça. Par contre, j'ai vu des choses terrible, tu te vides de son sang. Désolée, trigger warning de fou furieux. J'aurais pu dire avant. Ouais, pardon. Mais moi, j'étais pas prête. Waouh, pardon. Mais trigger warning, c'est terrible. Et le mec lui dit, qu'est-ce que tu me fais à manger ce soir? Alors qu'elle est en agonie. En fait, s'il se permet de faire ça, c'est qu'avant, il s'est passé autre chose. Ce n'est pas possible que du jour au lendemain, le mec passe d'un green flag, un homme qui communique, qui est émotionnellement intelligent, qui est présent, qui te respecte, qui prend soin de toi et qui te considère vraiment, qui se transforme, ou alors il y a d'infimes chances, et c'est vraiment des exceptions, que du jour au lendemain, le frérot, il se transforme en la plus grosse des sombres merdes sur cette terre, une merde humaine. Moi je pense que ça dépend qui dit que c'est des green flags avant. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je dis. Le mec, en fait, c'est la vision de la personne avant, mais c'est archi faux. Voilà, il faut... Moi, j'ai fait l'erreur, donc je suis même pas en train de pointer le doigt, je suis juste en train de dire, en tant que femme, au bout d'un moment, et c'est le sujet de ce pod, c'est qu'au bout d'un moment, il faut se réveiller, il faut se concentrer, et il faut arrêter de dire « Ah non, mais il est gentil, ah mais il est mignon !» Mais non, pas du tout, c'est une merde.
il a plein de red flags. Alors, ok, Totalement d'accord. j'abuse. Peut-être avec le c'est une merde. Parfois, certains, ils ont juste des red flags qui font que ça se développe au fur et à mesure et ils sont de pire en pire. Mais quand t'as un red flag et que tu n'acceptes pas quelque chose, bisous, bye. Tu sais que je suis pas du tout télé-réalité, mais avec Julia, du coup, on a regardé L'île de la Tentation, la dernière saison. J'en ai parlé de fou. Je sais pas pourquoi, en fait, parce que je l'ai pas tant vu que ça sur les réseaux. Ouais. Et je me faisais trop chier un jour et j'ai dit à Julia, vas-y, je teste. Ok. Genre, juste lancer. Tu l'as juste mis comme ça? Ouais, en replay et j'ai juste testé. Je me suis dit, vas-y, on va voir ce que ça vaut. Mais j'aime bien regarder ce genre de télé-réalité, pas pour me divertir réellement, mais surtout pour voir le comportement des gens. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Et le truc, c'est que c'est totalement notre génération, les gens qui étaient dedans. Genre, ouais. Ils ont votre âge. Bah, c'était entre mon âge et ton âge, un tout petit peu plus même. Mais si vous avez regardé ça et que pour vous, aucun des mecs en couple n'est un red flag, et ben dans ce cas-là, revoyez vos priorités. Parce que tous, sauf, je dirais Enzo, pour ceux qui ont regardé, ils sont tous des red flags ambulants. Mais genre... Alors, oui. Alors déjà... Absolument tous. J'étais choquée. Ok. J'avais envie de les insulter et de les frapper. Et genre, en tant que meuf, je vois ça me t'a fait dégoûte. Ouais. Oh, mais j'étais énervée pour les meufs. Genre, vraiment. Oui, parce que eux, en fait, du coup, des deux côtés... Moi, j'ai jamais vraiment regardé des deux côtés. Ils sont tentés par des gens. En fait, il y a 5 couples. Ils sont divisés, donc les femmes sur une plage, les hommes sur une plage, et ils se retrouvent chacun avec 10 hommes pour les femmes et 10 femmes pour les hommes. Ok. Et en fait, le but, c'est qu'ils sont avec des tentateurs et des tentatrices. Donc le but, c'est qu'ils soient tentés. Mais eux, les mecs, ils étaient en mode jour 1, en mode madame, elle me plaît, moi je cherche quelqu'un comme elle, ou je chercherai quelqu'un comme elle. Genre, j'étais en mode, mais frère, t'as pas compris le concept. Qui est pas là pour être en couple. Ils allaient au magasin. Ils étaient là en mode, bah oui, mais j'ai eu un feeling avec elle. Mais frère, on s'en fout. Donc ils ont tous fauté finalement. C'est pas le but d'avoir un feeling. Quasi tous, ouais. Laisse-moi deviner, ils ont blâmé ça sur leur instinct animal et le fait qu'ils avaient besoin. Il y a eu de tout. Il y a eu de, ouais, mais moi je suis un homme, je suis faible. Il y en a un, il a trompé sa meuf et après il a dit, non, mais je suis allé. Non, son pote il a dit, ouais, mais en plus t'es allé te coucher tôt ce soir-là. Et donc. Attends, il y a un autre mec, il a dit quoi? Il a dit, non, mais en fait, j'ai fait tout ça pour tester ma meuf. Je voulais la tester et voir jusqu'où elle irait. Alors qu'il était en train de dire à l'autre, il était en train de dire à la tentatrice, si jamais je suis plus en couple et tout, tu penses qu'à l'extérieur ça pourrait fonctionner. Bref, il avait calculé le truc. Cette saison m'a foutu la haine. J'ai pas regardé la première saison, mais celle-ci, j'avais trop la haine. Je me suis dit, mais c'est pas possible que des mecs comme ça soient en couple avec des meufs. En plus, les meufs, c'était toutes des meufs trop belles. Eux, des gros moches, pas beaux, méchants. Ah! Aïe. Ça me choque. Et ben, le truc, c'est que ces meufs-là les laissent faire. Et elles valident ce qu'elles font. Et d'où encore ce sujet. Donc, pour expliquer un peu le truc, ce qui est attendu de la part des hommes dans les relations amoureuses, c'est minime de la part de beaucoup trop de femmes. Et en vrai, c'est difficile parce qu'il y a un truc où ils ont des comportements où ils vont même pas faire le minimum et ils vont s'attendre à ce qu'on les applaudisse. Je suis d'accord. Et quand ils font le minimum, ils veulent des médailles. En fait, et pour eux, mais moi j'ai toujours l'impression que quand c'est l'inverse, par exemple quand c'est pour nous, et nous on va faire des trucs énormes et en mode ouais alors ça fait ça, c'est bien. Et en fait c'est toujours dans un seul sens. Toujours ce que je veux faire un point, c'est qu'on ne généralise pas. On parle d'un certain type de personne. On parle d'un type de mec. Et pas de tout le monde. Bref. J'ai vu le TikTok d'un mec qui fait un micro à la salle et qui dit aux meufs, c'est un 10, mais il a plus de 10 relations. Les meufs, elles disent toutes, c'est un 10, on s'en fout, on a tous un passé et tout. Et il pose la même question à des mecs et il dit, c'est une 10, mais elle a plus de 10 relations. Ils disent tous 0, 3. Alors que frère, j'ai commenté ce TikTok. Il y en a pas un qui est plus qu'un 2 là-dedans. Ils sont vilains. Ouais. Ils sont vilains, pas beaux. Mais je veux dire, même au-delà de ça, quand t'es un mec, t'as le droit d'avoir plus de 10 relations et en tant que meuf, on est en mode, c'est pas grave, tu vois, c'est un mec et tout. Mais quand c'est une meuf qui a plus de 10 relations, ça y est, c'est une crasseuse. Et c'est toujours dans un seul sens, dans ce genre de choses-là. Ouais, et du coup, on laisse les mecs faire ça. Il y a personne il y a personne. Il y a pas assez de gens qui leur disent, mais t'es défoncée ou quoi, ma belle? Je te jure. Après, je trouve que ça arrive un petit peu. C'est déjà mieux. Déjà, en tout cas, moi, j'ai déjà entendu un commentaire comme ça. Et les gars autour de moi dire,
t'es défoncé ou quoi? Après, bon, il y en a qui se planquent un peu, qui font un peu genre, oh là là, mais en vrai, ils le pensent dans leur tête, tu vois. Et le truc, c'est que ces mecs-là, souvent, ils n'agissent même pas comme le minimum d'une personne qui mérite d'être en couple avec une meuf, avec une jeune femme, avec une femme, tu vois. Pas que les gamines méritent moins, parce qu'au contraire, toute femme mérite du traitement correct. Mais le problème, c'est ils savent même pas donner le traitement correct, et ils continuent avec leur truc de traitement à la con, où ils font pas le minimum d'être un humain propre. C'est ça, hein. J'ai eu cette discussion il y a pas longtemps. Être un humain pas dégueulasse, et qui est respectueux. Et ça, ils le font pas. Et il y a une grande partie des hommes, ils ont des conjointes, hein, et ils osent dire, moi je fais beaucoup, je fais plein d'efforts, alors qu'ils font même pas le minimum pour leur conjointe. Donc, ça m'étonne pas. En parlant de minimum, on a une petite liste. Vas-y. Tu me dis s'il y en a pour toi qui remontent pendant que je dis. Mais j'ai une liste des choses qui sont le minimum, qui méritent ni applaudissements, ni bravo. Enfin, pas bravo, non, pas de bravo, pas d'applaudissements, pas de médaille, pas ouah, t'es trop fort, je suis impressionnée. En gros, si toi qui écoutes, t'es en couple et que ton mec fait ça, et bah c'est normal, et tu dois pas genre le remercier 10 fois d'avoir fait ça parce que c'est quelque chose de normal, quoi. La nuance que j'apporte à ça, c'est que quand tu es en couple avec quelqu'un et que tu aimes la personne et que tu apprécies la personne, il y a une beauté, une vraie beauté dans le fait de dire j'apprécie que tu fasses ça. Oui. Et la nuance, c'est que t'es pas en train de lui dire bravo ma vie, oui super, super tu fais ça. T'es pas en train de lui dire des trucs qui sont basiques alors que toi tu le fais depuis que t'as 12 ans. Voilà, c'est ça. Il faut traiter la chose en mode bah j'aurais pu le faire mais tu l'as fait donc merci de l'avoir fait. J'apprécie. Exactement. Si le mec est propre, donc il se douche tous les jours, si le mec il sait laver son propre linge et qu'il n'a pas besoin de quelqu'un, de maman, de tata, de voisine, je connais des gens, j'ai déjà entendu des mecs dire, pas je connais, je recule, j'ai déjà entendu des mecs dire ah non mais moi je fais pas mon linge, je trouve toujours une meuf qui me le fait. Oh non. Oh mon Dieu, mais ça, j'arrive pas à comprendre. Même, je sais pas, moi je trouve ce genre de personnes, ils ont pas d'intégrité, ils ont pas d'ego. Mais quel humain normal ne sait pas faire une putain de machine? Tu jettes le linge, tu mets le pod, du vanish, et t'appuies sur 3 boutons. Comment ça, tu sais pas faire du linge? C'est stupide. Et puis il y en a beaucoup qui utilisent l'incompétence armée, weaponized. En gros, ils font n'importe quoi exprès. Il sait qu'il va foutre un truc rose dans du linge un peu clair, même bleu, blanc, on s'en fout, ou un truc rouge. Et ça va décolorer, il va mettre un déteindre. cycle qui a rien à voir, tout en sachant très bien ce qu'il fait, parce que c'est des boutons, il y a tout écrit dessus. Il va faire sur internet, quoi, et il va dire, sa meuf elle va péter un plomb. Et là, bingo, c'est bon, je le fais plus jamais. Oh, je suis désolée, mais moi je sais pas aussi, tu me demandes de faire du linge, je sais pas bien faire du linge, regarde et tout. Oh là là, j'ai pas fait exprès. Et voilà, il est trop content. Parce que les mecs ne sont pas bêtes. Il faut arrêter de dire qu'ils sont bêtes, parce que ça m'énerve aussi. C'est vrai. Si le mec sait faire le ménage correctement, qu'il sait ranger son appart et qu'il range son appart ou sa maison lui-même et que c'est réellement propre et pas juste vite fait. Normal. Déjà sachant que s'il fait pas son ménage, c'est un red flag de relation. Tu te mets pas en couple avec un mec qui sait pas faire le ménage ou c'est sale chez lui. Évidemment. Il sait cuisiner. Oui, normal. Non mais le nombre de conneries au-delà que des pâtes. Ouais. Au-delà que des pâtes, ça se dit pas du tout. Au-delà des pâtes. Au-delà des pâtes. Ouais, genre plus que des pâtes. Pâtes steak. S'il sait faire autre chose que pâtes steak, des vrais plats. Il sait se servir d'un four. Tout ça, c'est des légumes. C'est la base. Ah ouais, putain. Tu sais que c'est devenu un red flag. Un mec qui aime pas les... Non, mais moi, j'aime pas les légumes, je touche pas les légumes. Mais non, mais je veux dire, malade, au moins un légume, parce que se nourrir que de pommes de terre et de pâtes toute la vie... Non, mais c'est complètement fou furieux. Bon, je les passe en plus rapide, ok? Il fait attention à ses affaires, donc il les perd pas, il les casse pas. Il a des activités en dehors de son travail. Toute sa life n'est pas que son travail. Ça fait longtemps qu'on le dit. Il est attentionné. Il fait attention à ta santé. Et il fait attention aussi à sa santé. Quand je dis à ta santé, ça veut dire qu'il se soucie. Quand tu as tes règles, il va penser à te ramener des médicaments. Il va faire attention, il va savoir au bout d'un moment quand est-ce que tu as tes règles. Il va pouvoir prévoir. Il prévoit des serviettes, des tampons, des culottes menstruelles. Si t'es malade, il te demande si t'as bien pris rendez-vous chez le médecin. Si t'as pas pris rendez-vous chez le médecin, il te prend rendez-vous. Genre, ça, c'est pas un traitement spécial. Moi, c'est le genre de choses que je ferais, donc bien sûr. Pour moi. Mais alors, cette liste, elle peut être très très longue. Mais en fait, c'est simple. Tu te bases juste sur ce que toi tu fais, qui est normal. Et hop là,
Pour un mec, c'est Tu exactement fais pareil. miroir et c'est C'est bon. pas plus compliqué, c'est pas plus fatigant, ça Non. demande pas plus de réflexion. Non. Parce que c'est trop facile de dire non mais les mecs ils réfléchissent pas. Si ma belle, t'inquiète pas, ils réfléchissent. Attends, Ils c'est font des eux les stratagèmes CEO, on aussi est fous en... que les meufs. Attends, c'est ceux qui dirigent le monde. Je suis désolée, il n'y a pas de femme à la tête d'un pays ou que très rarement. Donc je vois pas pourquoi pour eux ce serait plus compliqué de faire des choses basiques pour nous au quotidien. Attendez, j'en ai d'autres parce que moi je les ai vus en mode mon traitement de princesse. Il porte ton sac ou ta veste quand t'en as plein les mains ou que t'es fatigué ou que t'as chaud. Normal de ouf. Il parle de ce qui va pas quand ça va pas. Normal de ouf. Et sans te dire ouais de toute façon j'en ai marre que tu fasses ça. Il parle parce qu'il est émotionnellement intelligent. C'est normal, c'est pas incroyable. L'intelligence émotionnelle. Après j'ai envie de dire c'est un peu autre chose dans le sens où tu peux te mettre avec quelqu'un qui n'est pas intelligent émotionnellement et ça c'est ton dos. Tu vois, tu fais une grosse erreur de faire ça. Franchement, l'intelligence émotionnelle, c'est très difficile quand t'as un mec qui en a pas. C'est une catastrophe. Ça fonctionne. Pour moi, ça peut pas fonctionner. La psy m'a dit, quand tu es dans une relation de couple avec quelqu'un qui veut tout le temps, qui veut avancer avec toi et qui communique avec toi de la vie, des choses qui vont pas, des ressentis et qui crée tout le temps ce petite chose de check entre vous deux pour continuer à avancer, qui te pousse vers l'avant et qui du coup fonctionne avec toi parce que toi, c'est ce que tu fais. C'est la relation idéale. Parce qu'il n'y a pas cette négativité d'un côté ou de l'autre et on avance ensemble. J'ai trouvé ça trop beau. Ouais, c'est vrai. Dernier exemple, il s'occupe des choses qui te stressent dans la vie pour te soulager. Mon exemple à moi, c'est tout bête, tout ce qui touche à la voiture. Je suis capable de le faire. À 100%. Je sais changer des injecteurs, je sais démonter la batterie, vas-y. Je sais faire les injecteurs, la batterie, les trucs, les machins, je suis capable. Est-ce que j'aime le faire ? Non. Est-ce que ça me stresse ? Enfin, pas ça me stresse, mais ça me rajoute de la charge mentale que j'aime pas. Exactement. Je prends pas les rendez-vous pour aller au garage, je l'emmène pas au garage, je l'emmène pas au contrôle technique. Surtout si c'est des mecs autour de vous, c'est mieux de le faire emmener par les mecs au garage. Parce que vas-y, nous, combien de fois on s'est fait avoir ? Oh, purée, c'est complètement lunaire. Juste parce qu'on est des meufs. Et le fait que tu mentionnes ça une fois et qu'il intègre et qu'il s'en occupe, ça c'est pépite. C'est normal. C'est pépite. Tu vois ce qu'on dit ? Tu vois ce que tu dis ? C'est pépite. Non mais je sais. C'est normal. Il devrait le faire. C'est normal, mais je veux dire. Quand t'as un mec qui aime, regarde. C'est très appréciable. Oui, on apprécie. C'est vraiment très appréciable. Lui, il est là, il aime pas cuisiner, et toi, tu vas cuisiner parce que tu sais qu'il aime pas. Ouais, en fait, c'est vraiment donnant à chaque fois. En fait, c'est tu fais ça pour moi puisque toi tu t'en fous. Bah quelque chose qui est chiant pour toi, moi je le fais pour toi. Voilà. Et c'est comme ça on que échange c'est les tâches. Oui. Donc, du coup, il y a beaucoup de femmes qui se disent « Bah moi, je vais accepter parce que c'est déjà pas mal, c'est super bien, et j'aurais pas forcément mieux, c'est sûr, parce que peut-être qu'il est intelligent, peut-être qu'il est rigolo, peut-être qu'il est riche. Et donc, tu te dis « Bon, bah, il est pas galant, il m'écoute pas quand je parle, il est sale un peu, il fait pas le ménage. Bon, c'est pas grave parce que j'aurais pas mieux, parce qu'il est beau, il est riche et il est drôle. » Bah non, ma belle. C'est comme ça que tu restes bloqué avec un clochard et que lui, il croit qu'il pète le score. Voilà. En fait, le fait qu'il ait pas ce que tu recherches, c'est le tri naturel. Ouais, c'est vrai. Et c'est comme ça que tu te protèges. J'ai écrit un autre épisode où j'explique ça. Mais attends, on en a pas déjà parlé, ça ? Oui, vite fait, on en a mentionné. Du coup, dans l'épisode, là, on va lire des situations dans lesquelles, en fait, ça justifie à quel point la barre, elle est basse. Et pour que ça soit plus court et sympa, on a réduit les histoires, on les a pas modifiées, mais on les a réduits. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la lecture de plein de mails et on a pris des petits bouts de mails à chaque fois. Donc ça va être plein de mails différents. Dans un seul épisode, c'est la première fois qu'on fait ça. Autant de mails différents. Mais je me suis dit que ça pourrait être fun. Et donc, par contre, on vient de dire que c'est les mails, mais là, pour commencer, moi, je veux lire quelques-uns des commentaires de la vidéo TikTok. Ok, go. Ready ? Tu veux commencer ? Ouais. Ok. Pour mon 3e accouchement, en rentrant de la mater, donc 3 jours après, j'ai dû aller faire les courses car il n'y avait plus rien à manger pour mes autres enfants. J'étais tellement KO. Top. Ça, c'est... Je l'avais vu ce commentaire en plus, j'étais outrée. Ma belle-mère s'est pointée pour vivre chez moi 20 jours, nourrie 4 fois par jour et veut sortir à ses souhaits, donc conduite. Donc la pauvre meuf là, qui vient d'accoucher, elle doit conduire. Ça me choque. Oh putain, en plus conduire après un accouchement, c'est horrible. Ça doit être horrible. Ouais. Premier jour à la maison après bébé 1, il m'a dit de lui faire un couscous. Bébé 2, il m'a dit fais-moi du pain, je venais tout juste de rentrer après l'accouchement.
Ça me dégoûte. Mais prends tes mains et pétris-toi du pain tout seul, en fait. Mais quel homme sensé. Tu sais que j'en ai parlé, du coup, de cette vidéo. Ouais. Et franchement, la réponse que j'ai eue, mais vraiment hyper calme et posée, c'est « Mais quel homme sensé qui réfléchit va oser dire ça à sa femme ?» C'est comme... Qui oserait? En fait, ils se rendent pas compte à quel point c'est compliqué d'être une femme qui donne la naissance à un enfant. Et même avant ça. Mais je veux dire, même juste, ok, admettons, on réduit juste au fait de donner naissance à un enfant. On réduit juste à ça. Ouais. T'imagines? J'ose même pas imaginer le truc. Tu sors un humain de ton corps et on te demande de faire du pain. Mais dans ce cas-là, toi, tu vas... C'est dégueulasse. Le mec, il rentre du taf, tu le fais pas dormir de la nuit, et le lendemain matin, à 6h, alors qu'il a pas dormi de la nuit, tu dis, fais-moi tout un repas. Tu le tabasses entre-temps. Ouais, aussi. Non. Ah non, mais... Je continue. Je suis sortie de l'hôpital, j'ai dû me taper tout le ménage, entre m'occuper la nuit de la petite et la journée, le ménage à fond. Il fait juste la cuisine et encore, je dois l'aider. Oh, c'est un cauchemar. Quelle merde. Ensuite, il s'est barré de la maternité 2 heures après l'accouchement. J'étais même pas encore dans ma chambre. Il était trop crevé. C'est comme les mecs, quand les meufs, elles accouchent, ils se mettent dans tu le peux me prêter dans le le lit. lit. Ça c'est un choc. Mais ça, mais tu me dis ça? Moi, ça me fait peur. Mais non, mais ça n'arrivera jamais à Aïcha. Faut jamais dire ce genre de choses. Non, parce mais... que tu sais que quand tu dis ça... Non, ok, mais que Dieu nous préserve. Mais je te jure que moi, tu me dis ça, mais casse-toi. C'est mieux que tu partes. Parce que c'est même pas je vais te frapper. C'est que tu vas regretter. Moi, je pense que je prends le livret de famille, je dis pas de père et je divorce. Ah bah non, mais... Donc franchement, la vérité, il faut bien choisir son mari. Ce n'est pas une blague. Il y a des hommes qui sont écœurants et qui te font un mal. Ça te marque à vie. Hein. Donc là, on passe sur la compilation des petits messages. Vas-y. Pour la Saint-Valentin, il est venu me voir pour m'offrir un nounours qui tenait une pancarte I love you. Il est rentré chez lui alors que je lui disais souvent que je ne suis pas matérialiste du tout et que je n'aime pas avoir des choses inutiles et que je préfère largement passer des moments avec lui, par exemple au cinéma ou en sortie à 2 dans Paris. Voilà, c'est ce qu'on disait le aussi putain de nounours I love you. Moi j'aurais dit, tu sais où tu te le mets? Bah voilà. Repars avec parce que j'en veux pas. Ouais, je te jure, j'aurais vraiment rendu. Mon ex parlait tout le temps au téléphone quand on était ensemble. Au début, je pensais que c'était pour le travail, mais c'était ses potes et il décrochait toujours, même si on était posé au lit. Ça a duré 2 ans comme ça. Non mais frère, un mois et je me casse. Folle. Elle est folle. Ah non mais je te jure. Mais tu vois comme quoi, je suis désolée, mais elle valide son comportement. Enfin, le prends pas mal, s'il te plaît, chère personne qui nous a écrit, mais au bout d'un moment, j'espère que maintenant, du coup, la leçon est bien ancrée, que c'est bon. Alors ça, je crois que c'est croustillant de fou furieux. Premier date chez lui, après s'être vu en dehors, il fallait que j'utilise ses toilettes. En ouvrant la porte, j'ai découvert une salle de bain et toilettes dégoûtantes. Je ne vous parle pas du bordel, mais de la saleté. Le bac à douche était taché jaune, marron, et son produit nettoyant coulait partout. Il y avait des poils autour des toilettes et des gouttes de liquide partout autour, par terre. Je ne vous raconte pas l'état de l'évier et de l'intérieur des toilettes qui ont jamais dû être nettoyées. Je suis restée avec lui 6 mois sans aller chez lui tellement qu'il était sale. Quoi? 6 quoi? Mais alors, 6 quoi? Je pense que moi, ça aurait été 6 heures, même pas. Qu'il devait pas se laver lui-même. Oh, je vais vomir, mais c'est écœurant. Mais un date comme ça, moi, je lui dis merci et tout, et je me casse, c'est fini. Donne un hic, vite fait, là. Un hic dans ce genre de choses-là. Mais un peu, un peu banalisé. Non, peu importe. Un hic banalisé? Ouais. Le fait de passer 10 ans aux toilettes. Ça a été banalisé à la mort et moi, ça me hic total. Un mec qui passe des heures aux toilettes. Déjà, c'est pas bien. Genre qui va aux toilettes et qui sort en position assise sur les toilettes. Et qui ressort 15-20 minutes après, quoi. Il y a des mecs qui passent 1 heure sur les toilettes. Je crois pas. Je te jure. J'y croyais pas non plus. Il y a des mecs qui passent 1 heure sur les chiottes. Ça me dégoûte. Quand t'es tout seul, fais ta vie. Mais quand on est ensemble, qu'est-ce que tu fais? C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Ça me débecte. Moi, un hic, mais c'est des trucs genre, t'as les vêtements qui sentent pas frais. Oh, tu y sens la nourriture. Oh, ça, c'est chiant. Moi, c'est un hic pour moi-même.
Genre, je déteste sentir la nourriture. Tu sais, quand Harry cuisine un petit peu, et je déteste. Mais non, mais genre, qui sent pas frais, genre... tu sais, ça sent un peu le... Le renfermer. Pas le renfermer, mais la machine pas bien faite. Ah, oui, quand le linge est mouillé et que tu le laisses poser en boule avec tout l'autre. Ouais. Ok. C'est ton tour ou mon tour, là? C'est à moi. Ouais. À Noël, à 3 jours de nos 1 an de couple, on s'est dit qu'on se faisait un beau cadeau à Noël. J'ai rempli un album souvenir de notre année de couple avec des photos et des petits mots d'amour partout et je lui ai offert la PS5 et un jeu qu'il voulait vraiment. Purée, de la gâter. Il m'a offert un coffret Rituals avec une culotte Undies rose toute seule. Comment ça, Haha? Non mais dis-moi que tu as pris la PS5 avec le jeu et que tu t'es barré. C'est catastrophique. C'est Waouh, je sais plus parler. On va passer à la Je suis choquée. Non mais j'arrive pas à y croire. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Je te jure. Ils se foulent pas, ils achètent le cadeau à la dernière minute, ils achètent une merde. Ça me choque. Je vivais avec mon ex. Quand il a perdu son emploi à cause du Covid, il passait ses journées dans le canapé à manger des gâteaux. Il me laissait tous les emballages sur la table basse et par terre avec des assiettes vides et des bouteilles de soda. Quand je lui disais qu'on devait faire le ménage, il disait que c'est pas compliqué de ramasser 2-3 trucs avant d'aller au travail parce que lui, il dort. Faut le balayer. À chaque fois que je parlais de nettoyer ou ranger ensemble, c'était une dispute alors qu'il ne faisait rien de ses journées. Ça me dégoûte. Mais franchement, ça me dégoûte. Mon ex me mettait la pression pour être une fit girl parce qu'il allait à la salle, mais le reste de sa vie était un désastre. Il ne travaillait pas, il n'était pas très propre sur lui, et son appart était tout le temps sale alors que j'allais en cours, et en plus, je travaillais à BK toute la semaine avec du babysitting le week-end, mais pour lui, j'étais une feignante parce que je n'allais pas à la salle et que j'allais devenir un gros tard. Oh, le fils de pute. Ça me fait penser au mec pareil dans l'île de la Tentation qui disait la meuf c'était une ancienne athlète de haut niveau et juste parce qu'elle va plus à la salle puisqu'elle a pas trop envie, elle s'en fout. Il dit il a dit quoi, ouais on avait plein de points communs dont la salle, maintenant elle va plus à la salle, je sais pas quoi, et la meuf elle dit mais je m'en fous d'aller à la salle. Bah ouais, laisse-la tranquille si ça lui dit pas. Mais ça va pas. De quoi je me mêle en fait. Je te jure. Déjà, ok, on est en couple, mais t'as rien à dire sur mon corps ni rien du tout. Hein. Ça te plaît pas, bah tu dis écoute, bye bye. Mais t'es pas là pour me changer en fait. Je suis totalement d'accord. Autant que si lui il était gros, elle lui dirait pas bah à la salle. Ça va pas la tête. Grave. Un soir de date Tinder, il était très beau et drôle. On avait prévu de finir la soirée chez lui. On commence à se déshabiller et horreur, son caleçon est tout taché. Oh, je vais vomir. Et quand il retire ses chaussettes, ses pieds puent. Donc je regarde ses pieds et encore horreur. Il a ses ongles longs et sales. Non, t'as pas mis trigger warning. Oh mon dieu. Il n'a pas compris pourquoi j'ai arrêté le truc. Il s'est énervé alors que malgré sa beauté et son beau corps, il était sale. Oh, ça me dégoûte. C'était bien un date et on savait tous les deux qu'on finirait sous les draps chez lui. Donc cette sombre merde... Ça me dégoûte. Attends, mais... Il sait qu'il va à un date, il sait qu'il va coucher avec la meuf, ils en ont parlé, tous les deux ils sont bien conscients, il a sûrement pas changé ses draps d'ailleurs. Ça me dégoûte. Et il s'est chié dans le caleçon. Ça me dégoûte, arrête, ça me dégoûte. Il s'est pas chié dessus, il s'est juste pas torché. Je dis ça, mais ça me dégoûte. Arrête. Et il a les ongles sales. Mais tu sais que j'ai honte pour lui, là, ça me dégoûte. Et vous savez que ces mecs existent et que j'en ai pas côtoyé, j'en ai jamais connu, ok? Mais je vous jure qu'ils existent et que beaucoup trop de meufs disent « Bah ouais, mais je comprends pas. » Non, tu peux pas trouver d'excuses. Tu sais que j'ai écouté plein de trucs Reddit et j'ai lu des stories moi-même sur Reddit de mecs qui ont le caleçon tellement sale qu'il y a du caca dans le lit. Frère, je quitte histoire. Non, reste avec nous. Je quitte. Mais ça suffit. Mais comment ça, à quelle heure, en tant qu'adulte, tu as des traces de pneus? Alors, le dernier, mon ex de 23 ans me disait qu'il est un homme parfait à marier et que je ne trouverais jamais mieux parce qu'il savait bien cuisiner et qu'il me tenait la porte quand on sortait. Zéro vanne, il ne faisait rien de fou pour être comme il se prétend, homme parfait. Non mais ouvrir les portes, faire à manger, il y a rien de fou. Hein. Moi, je le fais aux vieilles dames et pourtant c'est pas pour autant que...
Tu te prétends pouter. Ouais, voilà. Oui, je suis une femme digne, mais ouvrir une porte, ça veut rien dire. Hein. C'est lunaire. C'est juste très appréciable. Mais j'ai entendu ce discours. Hein. Non, mais moi, je suis là, je te tiens les portes. Bah oui, tiens-moi la porte, t'es là pourquoi? Je te fais à manger, je t'invite chez moi, je fais un petit date, je mets des bougies. Moi, je suis un homme à marier, tu trouveras jamais mieux, je te le dis, moi. Les hommes, ils sont pas comme ça. Moi, je suis un vrai homme. Pardon? De toute façon, c'est trop cool que ces mecs-là, en particulier, leur phrase favorite, c'est « de toute façon, tu trouveras jamais mieux que moi ». À partir du moment où il te sort cette phrase, Poubelle. tu peux lui dire « bye bye ». Ciao, bye. Et là, t'es sûr que tu trouveras mieux. Vraiment. 100%. Ça, c'est vraiment la phrase parfaite. Donc, si vous la sort, vous pouvez être que la plus heureuse du monde parce que c'est votre signe que c'est une de merde. quitter les lieux. Tout ça, on pourrait en lire vraiment beaucoup parce que il y a de quoi écrire, genre mettre des tonnes et des tonnes d'anecdotes comme ça. La conclusion et ce qu'on veut dire là-dedans, c'est que la barre est basse à cause des actions des hommes, mais aussi en partie à cause de nous les femmes qui ne les stoppons pas dans ce qu'ils font, qui acceptons trop en se disant ouais mais quand même. En fait, le truc c'est qu'on est tellement différents des hommes. Sur le point de vue de relation, je veux dire, on voit les choses complètement d'une autre manière, sur plein de points. Ce qui, par exemple, regarde, on se dit, tant pis, il a eu 10 relations avant, je m'en fous, c'était avant. Alors qu'un mec, pas du tout. Et en fait, nous, du coup, on accepte 10 fois plus de choses, alors que les mecs, non. Donc ça veut dire qu'on a plus de chances de se mettre en couple avec un mec merdique, parce qu'on accepte, alors qu'un mec, il va être... C'est pour ça que les mecs de merde, moches, méchants, stupides, sont avec des meufs incroyables. Parce que nous, les meufs, on est trop tolérantes. C'est vrai. Et eux, à l'inverse, ils vont voir une meuf qui n'est pas leur idée de la perfection. Ah, elle dégoûte, elle est dégueulasse, elle est pas belle. Alors que pas du tout. Tu les regardes, eux, c'est des putains de laidrons. En plus, ils sont bêtes. Grave. Et ils savent même pas ce que c'est une émotion. Donc, ah non, mais au bout d'un moment, moi je pense vraiment que c'est le moment d'empêcher et de stopper un peu tous ces mecs-là, parce qu'il y a des mecs vraiment bien, des hommes qui sont décents, qui savent que toutes ces choses-là, c'est les choses minimum pour être un humain décent, pour fonctionner tout seul, pour être propre, pour sentir bon, pour être bien nourri, pour prendre soin de son corps et aussi de sa santé mentale, de tout, et qui savent que faire toutes ces choses-là quand t'es en couple, c'est normal. Je pense que pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, il faut voir déjà les red flags qu'on a vus un peu plus haut, mais établir une liste de questions à lancer comme ça pendant le date, et genre, ou pendant les plusieurs dates que vous avez, mais genre vraiment balancer des questions un peu, même si c'est très spécifique, dire écoute, je vais te poser une question très spécifique, mais ça me tourne dans la tête, est-ce que non, ou si une situation comme ça arrive, vraiment, c'est pas... peu importe comment tu réagis, je veux juste savoir ce que tu penses de ça. Juste pour vraiment cibler et savoir comment la personne pense, ses valeurs et tout ça. Et je suis totalement d'accord avec toi. Pour éliminer un peu ce qui va pas pour toi. Et quand quelque chose ne colle pas, ce n'est pas grave de couper les ponts. Au contraire. Ouais, je suis d'accord. Et aussi pour les personnes qui sont en couple, où il y a beaucoup de gens qui restent en couple parce que ils se disent bah oui mais tout va bien sauf ça. Ça fait longtemps sauf ça. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, mais ça va bien. Quand tu lui demandes qu'est-ce qui va pas, il y a des traces de caca dans le lit. Non mais arrête. Non, mais je veux dire, c'est pas grave, genre on est tous des humains et c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est forcément compatible. Genre, vous pouvez bien vous entendre, avoir plein de points communs, et vous êtes mis en couple pour une raison, mais c'est pas pour autant que vous êtes compatible pour la vie. Donc, c'est pas trop grave de se dire, au final, je vais trouver quelqu'un d'autre qui est plus compatible avec moi, et c'est rien. Genre, c'est dur au début, mais après, tu trouves quelqu'un d'autre et ta vie est beaucoup mieux, parce que les relations toxiques et mauvaises dans ce genre-là, moi ça me terrible. Après tu fais une famille avec ce genre de personnes, et puis après tu brises ta famille et tu niques ta vie juste parce que tu restes, t'abîmes des gosses. Ah non mais vraiment ça attends, et puis avant même de se dire se mettre en couple, il y a plein de signes qui montrent que le mec n'est pas net. Je suis désolée, mais tout ce qu'on a dit là, s'il fait même une des petites choses, ou qu'il a un comportement ou des choses comme ça, si toi ça te va pas et que ça te plaît pas, mais n'y va pas, n'y va pas. Tu dois pas endurer quoi que ce soit, parce que après, comme t'as dit, ça fait un mariage qui se casse la gueule, ça fait des situations qui sont terribles, et toi t'es cassé en 1000 morceaux. On peut tous mourir demain écrasés par un bus. Je te jure. Pourquoi est-ce que tu te fais écraser par un bus après avoir vécu une vie de merde? Moi ce que je me dis en fait, c'est quand j'aurai plus de 80 ans et que je serai vieille et que j'aurai presque l'Alzheimer, je serai dans mon lit avec une couche, et que je me dis ah là là, j'ai quand même bien vécu.
et qu'en fait je me dis mais en fait j'ai pas fait ça, ou bien j'ai gâché ma vie en avec un faisant ça, clochard, ouais. j'ai pas pris le bon choix pour ça, tu vois, je veux vraiment Être fière de ouais, toi-même. me dire moi en fait j'ai fait ça, j'ai pris les bonnes décisions, même si j'ai merdé là, au moins j'ai fait ça de bien, tu vois, être fière de moi, de mon parcours et d'avoir pris les bonnes décisions. Et on n'a qu'une vie, genre c'est ça qu'il faut pas oublier. Donc gâcher sa vie avec quelqu'un, mes frères, tu ne seras jamais aussi jeune aujourd'hui. Donc c'est pourquoi gâcher les jours tout le temps avec quelqu'un qui est en mode ouais mais bon il fait ça, mais je l'aime, hein, mais il est mignon, mais il est rigolo, mais il est trop beau, mais rien du tout. Exactement. Franchement, tant que ta santé mentale ça va pas et que t'es pas heureuse sincèrement et que c'est pas vraiment incroyable, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. Tellement. Parce que de toute manière, ils te déçoivent, ils te font mal au cœur. Tu t'oublies. Et eux, ils prennent en confiance. C'est vraiment lunaire. Ouais. On est en 2024, il est temps de relever la barre et de la sortir de l'enfer, d'arrêter de donner la confiance à des clodos mal lavés. Moi, je suis sûre que si, en tant que meuf, on est beaucoup plus sûr de nous et qu'on donne moins la confiance à ce genre de personnes, ils vont se calmer. Ouais, ils auront pas le choix parce que vraiment, parce au bout d'un moment, à force de se faire recaler pour leur manque d'hygiène, pour leur manque de respect, pour toutes ces choses-là, ça va plus être juste normal. Ça me choque comment à quel point ça doit être nous qui devons leur, entre guillemets, apprendre, t'imagines? Justement, pour moi, faut pas leur apprendre, faut les stopper net. Mais par exemple, bah oui, mais regarde, tu le stops net, tu dis, mais frérot, t'es dégueulasse, non. Et bah qu'est-ce qu'il va dire? Ah putain, c'est vrai, c'est dégueulasse. Non, tu sais que beaucoup, ils disent pas ça. Hein. Oh, c'est rageuse. Non, mais aussi, les darons, qu'est-ce que vous faites? Éduquez vos enfants. Ça, c'est un vrai problème. À toutes les personnes qui écoutent ça, et qui ont des enfants ou qui... Je pense qu'elles savent. La génération de maintenant... Les gars, je vous en supplie. Il y a beaucoup de gens qui sont très réfléchis. L'éducation d'un enfant, c'est tellement important. Il y a beaucoup de femmes qui éduquent vraiment leurs gosses. Filles et garçons, quoi. Enfin, il y a des filles qui sont dégueulasses pareil. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai vu plein de TikTok sur ça d'ailleurs. Mimi Cracra. Non. Ah ouais. Aussi, me Mimi Cracra, ça m'a pas trop choqué sur ce... Il y en a. Ah ouais, moi il y a des trucs qui m'ont un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. C'est pas mon dos, je suis pas en couple avec ces personnes-là. On va faire un épisode Mimi. Non, je rigole. C'est quoi un truc... Non. Un truc Cracra que je fais? Ouais. Moi, il y a un seul truc où j'étais d'accord avec une meuf, j'étais en mode... j'étais d'accord avec elle aussi, parce que je le fais. Je lave pas toujours mon soutien-gorge du sport. C'est le seul soutif que je porte dans la vie, et c'est le seul que je lave pas tout le temps. Moi aussi. Pas toujours. Genre, je lave pas à chaque séance. J'ai pas le temps. Mon legging aussi, parfois, mais genre, je fais que 2 séances max. Ouais. Mais je sais que par contre, si je fais une grosse séance, genre avec un gros cardio à la fin, par contre, là, je lave le truc. Mais sinon, si c'est des petites séances où il y a rien du tout... Genre, si ça pue pas, je m'en fous. Je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord. Puis vas-y, moi je m'entraîne. On s'entraîne pas collé aux gens, on s'en fiche. Je sais pas si c'est crade ce qu'on est en train de dire. Non, c'est pas grave. Mais après, on les lave régulièrement, mais pas à chaque séance. Moi, c'est vraiment la brassière. Ouais. Ce petit mot Mimi Cracra clôt l'épisode. Enfin, avant de vraiment quitter et terminer, on passe au petit conseil sympa. Pas petit, parce que du coup, il n'a rien de petit. Ouais. Mais est-ce que je commence ou tu veux commencer? Vas-y, toi. Mon conseil, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait moi, c'est d'acheter des jolies tenues de sport. 100%. Depuis que j'achète des trucs jolis dans lesquels je me sens bien, mes séances sont trop cool parce que je me sens trop bien. Je suis totalement d'accord. Et en fait, je calcule personne autour de moi. Je suis trop contente de moi-même. Je me regarde dans tout ce qui est réfléchissant et je me sens trop puissante. Je suis trop d'accord. Tu passes devant un miroir et t'es en mode waouh, je suis trop belle. C'est vraiment ça. Ça booste ta propre confiance en toi. Et le but, c'est pas les autres. Bien sûr que non. Vraiment pas. Mais c'est vraiment moi, comment je suis en mode waouh. Je suis fière de comment moi je suis là. Ouais, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire ça, c'est que sur TikTok, je suis quelques gym girls vite fait par-ci par-là et j'enregistre les vidéos où leurs outfits sont cool pour pouvoir aller racheter les mêmes choses. Il y a tellement de belles choses, des trucs colorés, des pulls comme ci, des hauts comme ça, il y a de tout. Moi, j'ai une grande wishlist en fait, vraiment, j'ai envie de m'acheter plus de vêtements de sport qu'autre chose. Bah, je comprends. Mon conseil sympa, c'est d'essayer de couper les distractions de son téléphone dans la journée. J'arrête pas de le dire, c'est tout le temps mes conseils. Mais voilà. Ton mode ne pas déranger dans la journée quand t'as pas envie. C'est vraiment la clé. Tu coupes ton téléphone. Tu sais qu'aujourd'hui, je suis sortie sur mon téléphone toute l'après-midi. Oui, c'était génial. C'était génial. J'avais besoin de rien, personne m'a appelé, j'ai appelé personne. Genre,
Trop bien, trop T'étais bien. tranquille, Ouais, t'étais dans j'ai ta fait bulle. mon après-midi sans distraction. J'ai été droit au but à chaque fois où j'allais, partout où j'allais. Oula. Et voilà, non, c'était très bien. Donc, limitez votre utilisation de téléphone. Et voilà, c'est tout. Ça change la vie. Je suis d'accord avec toi, c'est un bon conseil. Sur ce super bon conseil, Aïcha, tu donnes toujours des bons conseils de toute façon. Je sais. On clôt l'épisode. On espère vraiment qu'il vous a plu. On attend vos réactions, vos retours, vos avis, notamment sur Spotify. Et sur Apple avec la Podcast. question du jour. Et sur Apple Podcast, mais aussi sur Instagram, allocopine avec un S. Envoyez-nous aussi un email sur allocopine@gmail.com sur une situation que vous avez vécue, quelque chose que vous voulez partager, choquant, rigolo, tout ce que vous voulez. Nous, on est là et on va le partager sur le podcast. Exact. Et aussi un débrief de cet épisode que vous avez écouté. Ça nous plaît vraiment quand on reçoit vos débriefs. Carrément. Donc, donnez-nous aussi, je sais pas moi, un mail avec vos red flags, des choses qui ont résonné en vous en écoutant avec cet épisode. Ouais, carrément. Je suis totalement J'ai d'accord. l'impression d'être Safia en disant ça. C'est vrai que c'est un peu le vibe. En tout cas, nous, on est très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. On vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Avec un super épisode. Avec un super épisode. On vous fait plein de bisous. À bientôt. Bye. Bye. Ça reprend.